Voilà, messieurs, bienvenue. Vous êtes vraiment nombreux à nous suivre. Nous sommes là donc en vraie version, l'émission sociopolitique, mais l'émission de la population. Donc, n'hésitez pas de nous écrire. Nous allons lire vos messages. Plusieurs messages viennent comme ça. Nous n'arrivons pas à lire tout simplement parce que vous envoyez les messages à la fin. Lorsque vous envoyez les messages à la fin, il reste 1-2 minutes, Botindi ba message et Bélé Mbalamoko, et qu'à la fin vous vous retrouvez avec 200 messages. C'est impossible. Vous vous posez des questions par quoi vous allez commencer. Donc dès lors qu'on vous présente l'invité, il faudrait directement envoyer les messages. Pourquoi pas poser la question ou soit attendre que nous puissions vous donner la thématique ou de quoi il s'agira. Vous pouvez directement poser toutes les questions possibles. On a reçu l'obédience de l'union sacrée, le pouvoir, et aujourd'hui, nous recevons un opposant. Est-il réellement opposant ou pas? Est-ce que sont-ils réellement des opposants ou pas? Parce que son parti a quand même des réactions un peu plus tendres et modérées envers le pouvoir. Par exemple, Adolphe Muzito, c'est celui qui, à chaque fois, félicite les finances de la République, la mobilisation des recettes et autres. Alors, je parle d'Adolphe Muzito parce que je reçois l'un de ses communicateurs. Il s'appelle Bruno Mimbenga, un habitué de ces plateaux en format débat, mais aujourd'hui, spécialement parce que c'est son jour aussi, il a préféré être seul sur le plateau. Je dis spécialement parce que c'est son jour et c'est en même temps son anniversaire aujourd'hui. Et prière de les souhaiter ensemble avec moi, de le faire ensemble, faites-les par message. Vraie version, toute l'équipe, PS Télévision, Bruno Mimbenga, vous souhaite joyeux anniversaire et bienvenue. Merci Monsieur Didier pour ces compliments. Et je remercie aussi toute l'équipe des PES TV et puis surtout votre émission version vraie version. Je vous dis infiniment merci et je tiens à remercier tous les Congolais et puis toutes les Congolaises, surtout ma famille biologique et mes amis avec qui nous avons souvent l'habitude de partager ces plateaux. Ils m'ont souhaité, je pense qu'aujourd'hui je suis seul. C'est mon jour d'anniversaire, je pense que le poids d'âge et vous parlez du poids d'âge alors que la population dit que mais ces politiciens c'est les jeunes politiciens. Est-ce que entre les communicateurs vous avez aussi le temps d'être ensemble? Vous savez que vous êtes les plus jeunes. Bon, moi je suis un acteur politique. Bon, dans les communs des mortels on nous traite tous de communicateurs. Oui. Mais d'après tout, on est tous des acteurs politiques parce que nous sommes dans la politique. Exactement. Et la différence peut-être que nous sommes à la télé pour défendre nos leaders et puis nos partis politiques. Donc cette appellation de communicateur, moi, personnellement, je vais me donner vraiment et puis je me donne l'obligation petit à petit de me retirer. Ça serait mieux au moins de venir réfléchir le Congo en place d'être communicateur aujourd'hui. On ne sait pas différencier qui est communicateur, qui est journaliste, et donc il y a vraiment du méli-mélo. Voilà un peu celle la différence. Mais néanmoins, avec les amis, de l'autre côté, c'est de l'Union sacrée, c'est de la société civile avec qui nous avons souvent l'habitude de participer, de débattre ensemble. Oui, on se voit et puis on se parle, on s'échange parfois. Et puis, au-delà de nos clivages politiques, il y a aussi des très bonnes relations. Donc voilà un peu ça. Super. Ce que je peux dire. Super, c'est un bon constat. Hein. Nous, généralement, nous vous recevons comme acteurs politiques. Oui. Mais ce terme qui est même péjoratif aujourd'hui, communicateur, il y a du tout à l'intérieur et généralement, ce n'est pas pris dans un bon sens. Je pense que ça sera bien de pouvoir aussi
conscientiser les autres, que vous soyez des acteurs politiques, surtout que vous êtes dans des partis politiques et fonctionnant dans les activités politiques tous ces jours. J'ai parlé d'Adolphe Muzito. Oui. Vous êtes dans son parti. Plusieurs disent déjà que Muzito n'est pas un opposant. Parce qu'il félicite le pouvoir à tout moment, il est trop modéré, ou soit encore vous êtes à l'opposition, mais vous tendez la main au pouvoir. Est-ce que vous êtes à l'aise en étant opposant dans cette position où votre président tend la main au pouvoir à tout moment? Bon, Monsieur Didier, comme vous savez, je ne vois pas aucun Congolais n'a les thermomètres pour mesurer ou bien prélever la température, celui-ci c'est un opposant, celui-ci c'est pas un opposant. Donc dans notre pays, nous avions opté pour la démocratie et on avait opté pour le multipartisme. Donc nous, au sein de notre formation politique, nous sommes dans l'opposition. Preuve en est d'ailleurs, vous savez, nous étions aux élections de 2023, oui. On était alignés comme opposants. Notre leader Adolphe Muzito était candidat président de la République et notre secrétaire général Maître Blachar Mombaki, je le salue aussi, il était candidat député national. Moi-même qui je suis devant vous, j'ai été candidat député provincial à Massina. Sauf que nous tous devons savoir comment est-ce que les élections ont été boutiquées, mais cela n'empêche pas de continuer ou bien de poursuivre la lutte. Voilà pourquoi moi souvent j'ai l'habitude de conscientiser la jeunesse. Nous devons défendre notre patrie parce que nous n'avons pas notre pays, nous n'avons que le Congo. Le Congo, ce n'est pas un domaine privé d'une famille quelconque, c'est un bien commun. Ça appartient à tout le monde. Oui. Donc c'est à nous maintenant, les acteurs politiques, de savoir le protéger. Oui. Donc par rapport à la question, si mon leader à moi, Adolphe Muzito, est devenu commandaire du pouvoir, mais oui. Mon cher ami Didier, vous devez savoir, chaque lutte politique que nous menons, nous ne la menons pas pour plaire aux gens. Nous menons une lutte politique pour gérer l'affaire de l'État, pour diriger. Et pas pour plaire au peuple? Non, pour plaire à un individu. La lutte politique a pour objectif de récupérer les pouvoirs, oui. De gérer la chose publique. Voilà d'abord la première. Allez-y à l'Union Sacrée. C'est un peu ça. Allez-y à l'Union Sacrée. Là, on va voir, on va vous donner un poste. Nous ne sommes pas membres de l'Union Sacrée. Oui. Et puis, notre leader n'a pas signé comme membre ou bien dans l'Union Sacrée, ceux qui ont signé au sein de la famille politique du président de la République, vous le savez tous. Nous, la seule différence qui nous distingue aujourd'hui est que notre leader Adolphe Muzito a sa façon de voir les choses. Oui. Être opposant, cela ne veut pas dire insulter les gens. Oui. Passer à la télé, insulter les gens, toute la journée vous allez voir. C'est pour cela, moi je vous ai dit, ces noms-là, au sens péjoratif, communicateurs, aujourd'hui, les communicateurs sont mal vus. Quand on parle d'un communicateur, on voit quelqu'un d'insulter. Vraiment, il n'y a pas le temps vraiment de réfléchir pour le Congo. D'ici 2040, qu'est-ce que nous allons faire pour notre pays? Oui. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 1960 sur le plan éducatif, sur le plan infrastructure? Qu'est-ce que nous avions fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons pu former les bons professeurs? Oui. Est-ce que nous avons pu former des médecins? C'est ça les questions que nous devons débattre. Mais les grandes questions. Oui, les grandes questions. Oui. Mais aujourd'hui, vous allez voir, surtout notre génération, vous allez voir la jeunesse qui, tout au long de la journée, on est en train de déambuler dans des chaînes de télévision pour insulter un tel, il a fait ça et ça. L'opposition, c'est amener un débat, soumettre un débat sur la place publique. Mais en débattre. C'est pour cela, pardon, monsieur Didier. Pas de critiquer, c'est que c'est mal. Non, cela n'empêche pas de critiquer. Nous critiquons pas les individus. Ou faire des observations. Nous critiquons la mauvaise gestion. Oui. Et d'ailleurs, notre leader Adolphe Muzito n'aime pas qu'on puisse passer à la télé, s'éterniser à parler des individus, amener les idées. Quelles sont les idées que vous avez? Quels sont vos projets de société? C'est ça aussi le problème. Vous avez un projet de société? Mais nous avions présenté notre projet de société aux élections de 2023.
On en a tant soumis. Et la on avait même... Le peuple a rejeté cela. C'est comme mais ça sauf que nous avons un peuple qui est plus dans la distraction. Au Congo... Ah bon? Oui. La population est dans la distraction? Ah oui, la population congolaise est plus dans la distraction, la musique... Comment ça? Vous accusez Non, je n'accuse pas, c'est la réalité, monsieur Didier. Okay. Vous comprenez? La population congolaise, surtout nous, la jeunesse actuelle, des TikTok, des iPhone et Koso, nous sommes plus dans la distraction. Vous allez voir ce genre d'émission, peu de gens vont suivre. Mais s'il s'agit d'une émission où je suis ici, un tel, comme ça, regardez comme ça, oui. Vous allez voir, les gens seront concentrés de suivre. Mais ici, quand nous venons, nous disons, aujourd'hui, pour que nous soyons respectés, oui. Il faudra avoir une économie. Voilà. Une économie forte et puis stable. Exactement. Une fois que nous produisons, nous allons consommer à l'éterne. Et puis on aura le temps de stocker pour avoir notre provision. Oui. Et si et seulement si notre population il est satisfait, à ce moment, nous allons maintenant prendre les réserves qu'on en a et puis aller les vendre à l'extérieur. C'est ça la différence. Parce que sur le plan, sur le plan économique, vous allez voir ce peu de gens qui débattent sur le plan économique. Non, ils ne seront même pas là. Si vous mais sur le plan de transport, aujourd'hui, il y a un problème dans notre pays, et surtout la ville-province de Kinshasa. Il y a un sérieux problème, M. Didier. Oui. Moi, j'ai quitté la maison à 9h40 pour arriver à Victoire. C'est tout un problème. Donc, nous devons... Donc, les gens ne savent pas comment se déplacer. Les gens ne savent pas se déplacer. Il y a des vraies questions existentielles. Oui, il y a des questions. Les gens ne se posent pas. Mais pas. Il y a des questions que nous devons nous poser. Qu'est-ce que le Sénégal possède comme richesse? Mais regardez comment ils construisent leur pays. Regardez le Mali aujourd'hui. Regardez le président Ibrahim Traoré. Il a trouvé le pays à un PIB de 18%. Mais aujourd'hui, il a augmenté à 22%. C'est un record. J'ai reçu ici celui qui a fait les projets Métro-Kin du Sénégal. Sur ces plateaux. Lorsque vous lisez les projets, par exemple, métro, bon, qu'est-ce que je dis? C'est lui qui a fait les projets de métro au Sénégal. Mais parce qu'il travaille en partenariat avec Métro-Kin, lorsque vous lisez ces projets Métro-Kin, un projet fabuleux. Des projets où les gouvernements devraient se jeter et pouvoir les faire. Mais je ne sais pas pourquoi ça bloque. C'est ce genre de questions que nous vous demandons, vous politiques. Réfléchissons-en. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, M. Didier? C'est simple. Aujourd'hui, les gens pensent que nous confondons parfois les choses. Les gens pensent que je suis en train de mener une lutte politique. L'objectif est d'avoir l'argent. L'argent, oui, certes, nous en avons besoin pour accompagner la lutte politique. Mais si vous regardez aujourd'hui dans notre pays, la plupart de ceux qui ont mené une lutte politique, ils ont eu des moyens. Aujourd'hui, ils ne fournissent pas d'efforts. Oui. Mais concernant ces projets-là, parce que les Sénégalais ont leur manière de voir les choses. Ils sont un peu plus avancés que nous par rapport à leurs réflexions, par rapport à la gestion surtout de la chose publique de l'État. Oui. Ils ont peur si une fois que moi je détourne, la justice de mon pays va me poursuivre. Exactement. Mais ici chez nous, regardez la justice. La justice est télécommandée. La justice est entre les mains des plus forts. Ce sont eux qui guident. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, tous les projets que nous initions, ça n'aboutit pas parce que il y a des gens, une fois vous les soumettez ces projets, il va vous demander frais de lunettes. On appelle ça, ce jour on appelle ça frais de lunettes. Frais de lunettes. Oui, donc lunettes, cela veut dire que non, je dois lire les projets et après, je dois... Frais de lunettes. Frais de lunettes. Pour ne pas voir tout ce que vous avez écrit là-bas, il faut mettre quelque chose. C'est ça aussi qui fait que tous les projets que nous initions ici bloquent. C'est parce que quelqu'un qui a le pouvoir, au lieu de laisser, par exemple, le projet Métro-Kin, mais vous allez voir, si on soumet un tel dossier pareil, un tel projet, soit au FONER, soit au ministre des ITP, vous allez voir les directeurs comme ça, les commissions par-ci par-là. C'est ça qui est à l'origine de tout ça. Donc, une fois que nous aurons une justice indépendante, une fois que vous détournez les derniers de l'État, vous êtes traduit en justice. Et c'est comme ça, donc c'est la justice qui élève une nation. Mais chez nous, vous allez voir, nous sommes dans la concurrence. Lui, il a détourné combien à l'OVD? Il a détourné 3 millions. Bon, l'OVD, ce n'est pas une société commerciale. Moi, je dois détourner soit à l'OGFREM, 40 millions.
Mais et puis, ces gens ne sont pas inquiétés. Donc, le vrai problème, c'est là. Donc, une fois qu'on aura les hommes, nous tous, nous serions en dessous de nos lois, vous allez voir que les choses iront mieux. Mais une fois que les hommes sont au-dessus de la loi, c'est ça qui crée que non, tous les projets que nous allons initier, ça ne puisse pas aboutir. Très bien. Donc moi, je pense que le vrai problème aujourd'hui, il faudra, pas surtout comme j'attends souvent la jeunesse, c'est dire non, il faut le renouvellement de la classe politique. Non, le problème c'est l'homme congolais. C'est l'homme politique congolais qui est à la base de tout cela. L'homme politique ou l'homme congolais? Non, c'est l'homme politique congolais. Ok. Vous comprenez? Donc une fois qu'on a... Mais comment faire pour arriver à mettre cet homme politique congolais qui est nuisible au développement de la nation? Comment faire? C'est le problème d'abord d'aimer le pays. Vous comprenez? Quand dans un pays, vous ne respectez pas l'amour du pays. Oui, le patriotisme. Quand vous ne respectez pas les lois du pays, la constitution en fait, ce sont les lois du pays qui sont établies. Quand vous ne les respectez pas, c'est ça qui est à la base de tout cela. Où on vous dit il est interdit de détourner l'argent de l'État. Il est interdit d'avoir deux nationalités. La nationalité congolaise est une. Mais vous allez voir quelqu'un qui se dit non, moi je suis venu au Congo, le Congo c'est un marché de tout le monde. Il vient, il travaille, puis il prend son argent, il rentre dans son pays où il se sent mieux. Mais la question aussi que moi je me pose, M. Didier, pourquoi la plupart de nos autorités, ils ont sillonné le monde, ils ont vécu l'Europe, ils ont vécu les États-Unis d'Amérique. Mais quand ils arrivent dans ces pays-là, même dans quelques pays africains ici, on dit qu'il est interdit, par exemple, votre papier mouchoir que vous avez utilisé, c'est strictement interdit de jeter à la place publique. Mais là, soit, si vous jetez, on vous arrête et puis on vous fixe une amende. Mais chez nous, vous allez voir un honorable, un ministre, un officier de l'État, un magistrat, un colonel, il jette les bouteilles en plastique. Justement. Dans la c'est plus pur que ça. C'est ça le problème. Lorsque vous êtes, par exemple, en Europe, c'est difficile de voir un cortège passer avec gyrophares et autres. Et au Congo, mais ici, tout le monde est devenu. Voilà. Tout le monde est devenu. Les routes sont bouchées. Et que lorsque vous parlez même d'embouteillage, quand vous faites vraiment un état des lieux sur terrain, vous remarquez que, moi j'ai remarqué que c'est la police qui crée des embouteillages. Par exemple, prenons ces tronçons, par exemple, entre Régie des Eaux et non, même pas Régie des Eaux et l'arrêt qui suit là de l'ambassade d'Afrique du Sud. Là. Il y a des sorties là, mais les policiers peuvent apprécier quand ils peuvent laisser passer des gens là-bas. Ils ferment pour créer un engouement à Régie des Eaux. Donc, même quand il n'y a pas de véhicule, vous devriez aller tourner. J'ai même appelé Kilimba Limba aujourd'hui pour essayer de lui dire, mais est-ce que ces gens ici réfléchissent pour désengorger les embouteillages? Donc, c'est compliqué. Le problème, c'est quoi, M. Didier? Non seulement, bon, c'est dans la vie de Kinshasa dans son ensemble. Le problème, c'est quoi? Les policiers, les fonctionnaires de l'État ne sont pas bien payés. C'est ça aussi un problème. Les policiers, les militaires, ils savent que non, une fois que j'arrive, là où je suis affecté comme étant agent de régulation routière, donc j'ai un salaire là de 200 080 francs. Donc, dans sa tête, il sait, comme je suis sorti ici, je suis venu chercher de l'argent. Je dois trouver de l'argent. C'est pour alors cela, je dois créer des problèmes. Les embouteillages, arrêter les motos, arrêter les véhicules de particuliers, arrêter les taxis. C'est ça qui est à la base de tout cela. Vous pensez qu'au Rwanda, il n'y a pas des embouteillages? Non, nos embouteillages sont créés par les agents de l'ordre. Non, mais pourquoi chez eux, ce n'est pas un peu régulier comme chez nous? Chez moi, par exemple, à Massina, j'interpelle même le général Blaise Kilimba Limba. Si vous arrivez vers Kimbuta, Kimbuta, Apocalypse 22, il y a un lieutenant qui est là. La route, le boulevard Lumumba, ce jour-ci, n'est pas dans un état normal. Comment ça? Mais les autorités passent là, chaque jour. N'est pas en bon état. N'est pas en bon état. Lui-même, le général Blaise Kilimba Limba, il habite vers Kikole là-bas. Chaque jour, il vient le matin dans son bureau. Il voit comment est-ce que les gens... Kilimba Limba habite Kikole? Oui, Kilimba Limba habite à Kikole. Chaque jour, il fait Kikole. Il vient de là. Nous sommes tous de Tchangou.
Mais il y a un lieutenant là, il est là, chaque fois. Si, je me pose des questions. Il crée les embouteillages, il arrête des motos, il arrête des véhicules, et puis quand il est là, il peut prendre 40 minutes. Imaginez quelqu'un qui a des courses à faire. Oui. Il sait non, je dois arriver au travail. Mais le lieutenant là, il est à la base des embouteillages qui se fait sur Apocalypse 22. Oui. Parce qu'on a fermé vers Kimbuta. Alors tout mouvement s'effectue à partir de là. Wow. Mais à gauche, à droite, là-bas, vous allez voir que non, la route est vraiment dans un état délabré total. Et je me pose la question. Si Kinshasa dans son ensemble, il n'y a pas de route, opération zéro trou, il y avait une somme colossale, plus de 32 millions de dollars, plus de 32 millions de dollars américains étaient sortis pour l'opération zéro trou. La question que nous devons nous poser, je pose la question aux députés provinciaux. Oui. Pourquoi ne pas initier une motion au gouverneur de la ville de faire un état de lieux, de lui évaluer, depuis que vous avez pris la province de Kinshasa, qu'est-ce que vous avez réalisé? Oui. C'est ça aussi. Vous devez procéder à une évaluation. Oui. Mais malheureusement, nous avons une Assemblée nationale à sens unique. Tous sont des lignons sacrés. Et Daniel Bumba, il est dépassé par les événements. Daniel Bumba est dépassé par les événements. Mais oui, monsieur Didier. Même le 24 ici. Il faut lui donner la chance. Il vient de commencer. Non, il a déjà, il est, depuis qu'il est gouverneur, il est là depuis, ça fait maintenant au moins une année. Une année, c'est trop. On évolue quelqu'un pendant 3 mois. Oui. Mais lui, au moins, il a dépassé 3 mois. Il ne vous convainc pas, Daniel Bumba? Non, depuis que Daniel Bumba est là, les Kinois se plaignent chaque jour. Non, passer vers victoire. À part les Kinois, vous, Daniel Bumba, ne te convainc pas que Aza gouverneur, il y a bien. Oui, Daniel Bumba. Non, Daniel Bumba n'est pas. Non, Daniel Bumba, cette composition n'est pas vraiment une bonne composition. Je me pose la question, si on sait de l'Union sacrée, il n'y avait pas de personnes capables pour venir résoudre le problème qui se passe dans notre ville de Kinshasa. Oui. Parce que, monsieur Didier, Kinshasa, c'est le miroir de la capitale. Justement. C'est le miroir du pays. Quand on ne sait pas gérer Kinshasa, on se pose des questions sur la suite regardez aujourd'hui Kinshasa, de la République. Même ici à Gombe. Oui. C'est pour cela que vous aviez attendu à un moment donné, nous, dans notre formation politique, on avait dit il faut qu'on puisse construire de nouvelles cités. À un moment donné, j'avais suivi le président de la République lors de son premier mandat. Il avait dit cité Fati City. Oui. Hier, j'étais vers Cité du Fleuve. Oui. Cité du Fleuve a été construite environ 20 millions de dollars américains, si je ne me trompe pas. La Cité du Fleuve. Cité du Fleuve. Mais imaginez maintenant, si on a de telles cités, par exemple, 15 à Kinshasa, on aura de bonnes routes. On aura, ça va créer aussi les emplois. Oui, il y aura des Congolais qui ne sauront pas y accéder, encore moins acheter, parce que les pouvoirs d'achat est faible. Est faible, c'est ça aussi le grand problème. Donc Daniel Bumba ne m'a pas convaincu. Vous comprenez? On avait cru que le départ de Chantiningo pourra tous faire soulager les Kinois. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de la merde. Alors, on se pose des questions. Les députés provinciaux doivent, nous tous et ces députés provinciaux-là. Tout ce qu'on a un embouteillage, vous comprenez? Donc, il faudra aussi. Papa social. Non, il faudra aussi, si les députés ont peur de Bumba, que Bumba puisse remanier son gouvernement provincial. La plupart de ces ministres ici, on avait vu, ils ont créé les ministres des Transports, soit prendre l'essence unique à 12h, à 13h, et tout ça. Mais nous avons des gens qui ont de la maîtrise dans ce secteur-là des transports. Okay. Parce qu'à Kinshasa, rien qu'avec les transports, M. Didier, on peut faire des milliards de dollars américains. Très bien. Mais vous allez voir, ces gens qui ont de bonnes idées, qui ont de beaux projets, ils ne sont pas consultés. Je sais, j'avais côtoyé un monsieur pour citer, M. Ilunga, commandant Ilunga, Lukunga. C'est un pilote, il est dans le monde d'aviation. Ok. Il a des projets pour remédier au problème des embouteillages de Kinshasa. Okay. Parce que le développement du Congo, il faut avoir des routes. Des bonnes routes d'ailleurs. Il faut avoir des routes. L'agriculture. Vous ne pouvez pas parler de développement sans avoir de routes. Des routes. Les routes sont les facteurs qui créent du développement. Alors ce monsieur, au nom de Ilunga, Lukunga, il est allé plusieurs fois visiter Daniel Bumba. Ah bon? Mais Daniel Bumba ne veut pas ouvrir la porte. Tandis qu'il a un Visiter comment? Toquer la porte pour soumettre son projet.
Ok. Comment est-ce qu'on peut désenclaver la ville province de Kinshasa sur le plan des transports? Mais son projet, Daniel Bumba n'a pas été mauvais. Son projet, c'était un bon projet, mais M. Daniel Bumba ne l'a pas reçu. Et on se pose des questions, peut-être comme nous sommes dans la période de consultation, si monsieur, le professeur Ebérant, pourra toutefois aussi écouter ces pilotes qui a des projets sur le plan agriculture, puis le plan des transports, ça sera aussi une bonne chose. Donc nous avons des personnes, monsieur Didier, ici au Congo, ce n'est pas question que nous manquons de personnes capables de trouver des solutions. Ils sont là. Mais comme nous sommes plongés dans une politique de clientélisme, de matolo, de djalelo, c'est ça. Au lieu de trouver des technocrates, les personnes, une fois qu'il est aux affaires, vous sentez quand même qu'il y a un vent nouveau. Très bien. Mais c'est notre souci. Vous allez voir que Bumba, il est entouré par les incompétents au sommet au niveau national. Comment ça, il est entouré par des incompétents? Mais quelqu'un comme le ministre, est-ce que vous savez, à Kinshasa, le ministre de la Santé, Patricia Gongo, le ministre de l'Environnement, par exemple. Oui. Aujourd'hui, si vous regardez l'environnement de Kinshasa, c'est vraiment pollué. L'environnement, il a donné ça à Cheké. Quelque chose comme ça. Oui. Regardez l'environnement de Kinshasa. Partout où vous allez, partout où vous passez, il y a des odeurs, il y a des foules. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Si nous prenons aujourd'hui 90% des Kinois sont des locataires. Ouais. Mais imaginez que si l'État congolais avait construit des cités, des centres d'hébergement, il allait se faire beaucoup d'argent. Il allait faire beaucoup d'argent. Bon, rien qu'avec les transports, rien qu'avec les transports, justement, vous allez voir que nous ferions d'argent. Mais ils le font déjà parce qu'ils récoltent l'argent chez des motards. Et les taxes qu'ils paient là, on ne sait pas, c'est pour construire des routes, construire des parkings. Non, ils ont dit c'est pour construire des parkings. Mais jusque-là, il n'y a aucun parking. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Vous avez déjà vu un parking des motards? Bon, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne le vois même pas. Il n'y en a pas. Très bien. Bruno Mimbenga, la grande question sur la SNEL. Je pose cette question parce que les gens sont passés ici pour dénoncer quand même les comportements du ministre et du ministre Jean-Lucien Boussa qui sursoit comme ça les gens qui ont fait un test en bonne et due forme. Alors, vous êtes proche de cette entreprise, pour ne pas dire expert ou côtoyant de temps en temps l'entreprise. Non. Qu'est-ce qui se passe réellement? Monsieur Didier, moi je ne suis pas proche du DG Fabrice Lusindi, ni moi encore c'est de la SNEL. Vous savez, en 2022, moi j'avais promis à mes électeurs, parce que chez nous, à Massina, il y a un problème de route. J'avais promis, si vous me donnez de la voix, et que je suis élu comme député provincial, j'amènerai ma voix à l'Assemblée provinciale pour qu'on puisse avoir une bonne route. La route qui va nous amener de l'aéroport jusqu'à vers 14e rue Limité, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Non, et j'avais dit... Ça prend l'aéroport jusqu'à 14e rue. Oui, vers Rail, m'appelle à Rail. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les trains urbains n'existent pas. Oui. Je les avais promis. Et j'avais dit, à m'appelle à Massina, chez moi, il y a un problème d'électricité. Je ferai en sorte que nous ayons du courant permanent parce que l'électricité, c'est un facteur qui attire les investisseurs. Ça, c'est vrai. Pour que les investisseurs viennent dans votre pays, il faut de l'énergie. Bah oui, ils doivent trouver de l'énergie. Sans énergie, les moteurs ne seront pas... Sans énergie, nous n'allons même pas faire cette émission. Cette émission. Très bien. Et en troisième lieu, j'avais dit le problème des morgues. Parce qu'à Massina, nous avons que le morgue de l'hôpital Le Roi Baudouin. Mais malheureusement, je n'étais pas élu. Je n'étais pas proclamé par Denis Kadima. Comme vous savez, nous sommes lancés dans un combat pour dénoncer qu'il y a plus d'électricité à Kinshasa. Au Congo profond, à Mbujimaï, à Keti, à Aru, Banalia, à Mwanda, par-ci par-là, même là où le barrage y est, au Congo central, dans d'autres territoires, il y a un problème d'électricité. Les autorités de la SNEL, les ministres de l'énergie de l'époque, il a écouté les cris des Congolais et des Kinois en particulier. Très bien. Ils nous ont rapprochés. Très bien. Ils nous ont soumis leurs difficultés. Mais c'est Didier, la SNEL que vous voyez là-bas, aujourd'hui, les gens peuvent tout dire de Lusinde. Oui.
Mais moi, je vous dis, depuis que la SNEL a été créée, pour ne pas aller au-delà de mes pensées, les gens diront que non, je suis devenu quelqu'un de dialogue. Or, moi, j'ai fait la rationalité dans le bon sens. Le DG Fabrice Lucinde, il a écouté. Et si vous remarquerez, vous allez voir qu'à un moment donné, à Kinshasa, si le courant, l'électricité n'était pas à 100%, mais au moins, il y avait eu la stabilité. Parce que quand les gens acquisent volontairement, quelqu'un, il a bis et cassel ici à Ouléry, il vient passer n'importe quoi. La plupart des autorités congolaises que vous voyez ne payent pas la facture de la SNEL. Pourquoi ils ne payent pas? C'est ça la question. C'est un manque à gagner pour la SNEL. Il n'y a pas une belle approche? Non, parce qu'ils sont au pouvoir. Pour eux, ils pensent que la SNEL, comme c'est une entreprise publique de l'État, elle ne peut pas payer la facture. Aujourd'hui, je vous dis, la Régie des eaux a une dette à payer à la SNEL. Plus de 400 millions de dollars américains. Vous comprenez? Alors, le DG Fabrice Lucinde arrive. Il s'est battu. Il est allé plus loin, en cherchant, en convaincant, pour trouver les partenaires, afin que nous puissions relever nos barrages d'Inga. C'est pour cela, vous voyez, la Banque mondiale, comme c'est un monsieur qui a travaillé dans de grandes institutions, il a pu convaincre, mais les FMI, ces gens-là, ils sont venus aujourd'hui. Il y a la construction des barrages d'Inga 3. Si vous partez, vous allez voir qu'il y a des travaux. Mais nous sommes réveillés. On voit des gens qui mettent des roues par-ci, par-là, parce qu'ils ont échoué. Vous pensez que Lucinde travaille bien? Moi, je vous dis, on dit que c'est Lucinde qui a échoué. Non, écoutez, excusez-moi. Vous pensez que Lucinde, qui est le DG de la SNEL, travaille bien? Les gens confondent. Le DG Lucinde, c'est un gestionnaire. Oui. Le problème, c'est le gouvernement congolais. Il devait démissionner. Depuis que le DG Lucinde est là, oui. Imaginez, comme nous savons le mode opératoire de nos frères de l'UDPS, si le DG Lucinde ne travaille pas bien, je ne crois pas qu'il devrait être là jusqu'à ce jour. S'il est là aussi, c'est parce que la Banque mondiale lui fait confiance. Je vous dirai, même le ministre des hydroélectriques, Teddy Luamba, il a travaillé avec le DG Fabrice comme son adjoint. Comme son adjoint. Il sait la compétence et la grandeur de cet homme. Vous voyez, aujourd'hui, le problème qui se passe à la SNEL, c'est quoi? C'est de la jalousie. Comment ça, la jalousie? C'est de la jalousie parce que les gens pensent que la SNEL, on voit d'abord de l'argent. Ils ne savent qu'il y a des problèmes au sein de la SNEL. Il faut acheter des câbles, il faut acheter des cabines, il faut de main-d'œuvre. Il y a un sérieux problème. Quand le DG Lucinde arrive, il a trouvé la SNEL était quasiment en faillite. Parce que l'ancien régime, l'argent de la SNEL n'était pas destiné au trésor public. Cet argent était dans des poches le plus fort du régime, vous savez. La famille présidentielle, les gens ainsi de suite. Vous parlez de l'ancien régime? L'ancien régime. De Kabila? C'est l'ancien régime que je parle. Alors, oui, c'est l'ancien régime du président Kabila. Oumouzi était Premier ministre. Il y avait une différence. Cela ne veut pas dire comme il était Premier ministre de Kabila, mais il avait marqué son époque. Aujourd'hui, si vous partez, questionnez même les fonctionnaires, ils vous diront, depuis que le Congo est Congo, ils n'ont jamais trouvé un excellent Premier ministre comme Adolphe Moseto. Alors, le DG Fabrice Lucinde arrive. Il trouve la société quasiment à banqueroute. Il s'est battu avec l'équipe qu'il avait trouvée. Ils ont essayé au moins de relever les défis. Parce que les agents de la SNEL aujourd'hui, si vous partez à la SNEL, moi je ne suis pas un agent de la SNEL. Moi je suis un sous-emploi. Je ne suis même pas un chômeur. Depuis que j'ai fini l'université, je n'ai pas encore travaillé. Un sous-emploi. Est-ce que vous cherchez les travails en question? Parce que l'État ne va pas vous donner les travail. Les présidents indiquent que l'État ne donne pas les travail. C'est pour cela. Oui. Mais dans notre temps, comment vous faites pour nous de moi, Non, moi je ne peux pas répondre comme le président Félix Tshisekedi. J'ai ma tête. Vous comprenez? L'argent d'abord c'est la tête. Lui, il a répondu comment? Non, moi c'est une autorité, c'est notre président de la République. Moi c'est la tête. L'argent d'abord c'est la tête. L'argent c'est la tête? Oui. Quand vous avez des beaux projets, la tête, il faudrait avoir un emploi. Mais c'est ça que je veux. Je sais, je me débrouille
de mes propres efforts. Parce que le président avait dit qu'il n'a pas de travail à donner aux Congolais. Chacun doit créer. Les autres sont dans le business. Chose qui n'est pas fausse. Moi, j'ai créé mon emploi. J'ai créé ma petite chaîne YouTube. Je vais engager aussi des Congolais. Au moins que les gens de mauvaise volonté disent que non, il est là à tout moment en train de critiquer le président et qu'on sort. Alors, par rapport à la SNEL... Ça te paye la chaîne YouTube? C'est une chaîne de la résistance. Ça n'a pas recommencé à payer. Mais je pense qu'avec mes stratégies, j'essaie au moins de vivre. Alors, si vous partez aujourd'hui à la SNEL, les DG Fabrice arrivent, ils trouvent les agents de la SNEL. Comme ils étaient des personnes à rejeter. Aujourd'hui, les jeunes gens, les gens de la SNEL, si vous partez, vous allez voir directement que non, il y a un changement total. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, monsieur le PCA de la SNEL, Luc Badi Banga, que je cite son nom ici, c'est lui qui est à la base de tout ce qui se passe à la SNEL aujourd'hui. C'est des ordres là. C'est des ordres là. Luc Badi Banga. Luc Badi Banga. Et ancien député de Selembao, l'honorable Tingi Pouloulou. Oh, comment ça? J'en arrive. Tingi Pouloulou n'est qu'un administrateur. Oui. Luc Badi Banga. C'est lui le PCA. C'est lui le PCA. Le PCA a des rôles. Oui. D'harmoniser, créer un climat de paix dans la société. Oui. Il peut proposer et puis soumettre dans le conseil d'administration. Exactement. Mais le patron de l'administration, c'est le DG. Donc le PCA, il est dans les passifs. Parce qu'il ne gère pas la chose publique. Il peut orienter. Non, oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, au lieu que le PCA puisse chercher un climat de paix dans une firme dont il y a des avancées, l'autre fois, moi, Bruno Mimbenga, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de doute. Je ne suis pas facile à manipuler. On avait dit, nous devons voir qu'est-ce que Lucinde, il a réellement changé dans la SNEL. Oui. Nous étions à Kitsuka, vers Vous avez vu ce que Lucinde a changé? Mais c'est grâce à lui. Il y a eu des constructions, de nouveaux sites. Nous étions partis même à Maluku. On a visité, et aujourd'hui, comme je vous dis, monsieur, pardon, monsieur Didier. Vous savez ces dossiers de la SNEL, quand vous venez féliciter les DG de la SNEL Lucinde. Non, moi, la population risque de vous haïr pour rien, Bruno. Non, les courants, c'est les problèmes qu'il y a toujours. Permanent. Un problème permanent. Mais je ne vous ai pas dit que le courant est à ça pour ça bien. Ok. Quand c'est bon, nous devons dire que c'est bon. Vous pensez que le président Tshisekedi, il a lamentablement échoué en tout? Oh, il y a des domaines. Mais oui, voilà la différence. Parce que le problème, c'est quoi, monsieur Didier? La plupart des partis politiques que vous voyez ici, on ne forme pas des gens. L'école du militarisme. Vous comprenez? Mais chez nous, au moins, moi, j'ai l'opportunité d'être encadré par une grande personnalité de ce pays. C'est pour cela, si vous faites une observation, vous allez voir que tous ceux qui ont passé proche de Mozit, même ceux qui l'ont quitté, même nous qui sommes toujours fidèles à ses côtés, même dans la misère, même dans la joie, vous allez voir quand même une touche. Non, mais notre façon de réfléchir. Patrick Mouyaya est passé aux côtés de Mozito. Oui. Vous êtes fier de lui comme ministre. Je reviendrai. Donc aujourd'hui, vous allez voir. Vous êtes fier de Patrick Mouyaya? Je reviens, je vais répondre. Vous allez voir que non, ceux qui sont proches de Mozito, et nouvelles là, ils réfléchissent Congo. Ils réfléchissent sur les pays. S'il y a à critiquer, nous critiquons. S'il y a à dire que non, ici quand même il y a eu des avancées, nous les faisons. C'est parce que c'est notre Congo. La SNEL, ce n'est pas un bien de Lucinde. Lucinde partira. Mais si Lucinde partira, mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde a été un complot monté pour nuire à une personne. Le PCA arrive à la SNEL, comme lui, il sait que la SNEL, c'est de l'argent selon sa conception. Il écrit au DG que l'on puisse lui donner 10 millions. Les PCA. Les PCA. Il demande 10 millions de dollars. 10 millions comme en guise de frais de fonctionnement. Parce que les PCA sont payés par jeton. Oui. Il demande 10 millions. Tandis que la SNEL a besoin d'argent. La SNEL a besoin d'acheter des cabines. La SNEL a besoin que le troisième barrage puisse devenir opérationnel. 10 millions en guise de les frais de fonctionnement. Oui. C'est lui qui exige. Oui, il écrit au DG. Les DG, non, moi je n'ai pas cette somme colossale comme ça. Il y a des problèmes. En Mbujimaï, aujourd'hui, si vous partez en Mbujimaï, ce n'est pas en Mbujimaï de 2016.
il y a eu du courant, il y a eu de l'électricité. À moins que l'électricité est là. Chez moi, à l'Équateur, Grand Équateur, oui. Les barrages de Mobaïmbongo. Oui. À Tchopo, vous avez vu quand même que quelqu'un il a la volonté. Atababi Boyini Moutou, mais pas jusqu'à ce niveau. Alors, le PCA fait, comme on l'a répondu comme ça, il a fait ratissage large. Donc, on ne l'a pas donné ses frais de oui, le problème a commencé par là. Il a fait ratissage large. Parce que... Vous avez des preuves qu'il a demandé 10 millions. Monsieur Didier, en dehors de tout, moi, je fais la communication et le journalisme. Oui. Et je suis un acteur politique. Oui. Comment est-ce que je peux passer à la télé pour faire la diffamation à une grande personnalité comme lui? Non, mais parce qu'après, il ne faut pas fuir. Hein? Et il ne faut pas fuir pour mais dire que en non. politique, d'abord, il faut fuir. Quand il y a un danger qui arrive, il faut savoir fuir. C'est ça la lutte politique. Donc, vous allez fuir. Il faut d'abord fuir. L'État, on n'a pas honte de fuir l'État. Il faut d'abord fuir pour des raisons de sécurité. Alors, le PCA fait ratissage là. Quand vous avez des preuves, il ne faut pas fuir. Non, on ne peut pas étouffer la vérité. Il sait quand même ce que nous disons. Okay. Il recrute maintenant M. Tingui Pouloulou. Oh. Parce que M. Tingui Pouloulou, vous savez... Tingui Pouloulou, le député national. L'ancien député national. Depuis que ce monsieur a été député, oui. Il était là que pour parler des gens, tirer sur Mbosso. C'était des décatations. Tingui Pouloulou. Tingui Pouloulou, son souci de très longtemps était de devenir DDK, le directeur de distribution de Kinshasa. Oh. Mais Tingui nous avait dit que l'honorable Tingui nous avait dit... son souci c'était de devenir DDK, directeur de distribution de Kinshasa. Je pensais que vous allez dire que son souci c'était de devenir directeur général. Non, là, il ne saura pas. Oh. Parce que, vous devez savoir, il y avait un Tingui Pouloulou, c'est quelqu'un de très intelligent. Non, moi j'ai été à l'ISA. Oui. On avait chassé Tingui Pouloulou. Oh. À l'ISA. Tingui Pouloulou a été chassé. En première licence pour n'avoir pas obtenu le maximum de... Tingui Pouloulou a été chassé à l'ISTA. Ce monsieur, je vous dis la vérité. Je vous enverrai la photo, j'ai été là-bas. Oui. Dans les centres, dans les archives. On a chassé Tingui Pouloulou. On a chassé Tingui Pouloulou. Et à partir de là, Tingui Pouloulou quitta l'ISTA pour s'inscrire à l'IPN. C'est là où il est allé faire ses filles. C'est ce qu'il s'est dit. Je suis moi l'ISTA, je fais la physique et l'ISTA. Oui. C'est comme ça les problèmes. Je crois qu'il avait obtenu entre 46%, quelque chose comme ça. À l'ISTA. À l'ISTA. Mais 46%, c'est raisonnable, on pouvait les récupérer. Quand on vous dit les concours, c'est lui qui va atteindre 70%. Oui. On vous met une limite de 70%, vous obtenez 46%. Ah, mais pas la moitié. Oui. Si on dit ça pour ça, la moitié c'est 70%. Oui. Lui, il a fait sur 100, il a obtenu 46%. Vous comprenez? Et Tingui Pouloulou, maintenant, il commence à orienter les PCA. Parce que le PCA actuel, qui est le PCA de la CNL, il n'a fait que 7 mois, M. Didier. Quand il a pris le bateau de commandement, oui. Lors de son allocution, il a loué les efforts du DG, Fabrice Elouchinde. Okay. Et il a dit, j'ai trouvé vraiment des ingénieurs compétents, de qualité même. À la SNEL. À la SNEL. Lui, il vit en Europe. S'il fait 1 mois en Europe, il fait 5 jours à Kinshasa. Là, vous parlez du PCA. Du PCA. Oui. Donc, nous avons un PCA à la SNEL, un PCA visiteur. Il vient que visiter à la SNEL comme ça. Toute sa vie, c'est l'Europe. Monsieur Luc. Monsieur Luc Badibanga. Oui. Et pour voir, lui qui veut faire des leçons aux gens maintenant, oui. Vous savez la société BAT? Mais est-ce que vous savez que... Non, mais c'est Didier. On réfléchit. Oui, la société BAT vers poids lourd. Badibanga, comme PCA, peut suspendre les déchets. Hein. Il ne faut pas conduire les déchets en erreur. Hein. Il peut suspendre les déchets. Non. Les déchets, est nommé, il a passé d'abord par les concours, Copirep, et puis la Banque mondiale. Donc, Tingui Pouloulou aussi, il avait compétit dans ce concours-là que le Copirep avait organisé. Tingui Pouloulou avait aussi participé au test. Il avait 8%. Donc, vous savez, c'est pas possible. Je vous fais des révélations. A fait 8%. 8% pour la première séance. Parce qu'il veille module par module, étape par étape. Non, mais Tingui, c'est un homme intelligent. C'est quand même un politique moi, intelligent. Moi, je ne doute pas de son intelligence. Tingui Pouloulou a fait des reproches au DG de... Quels sont ces reproches? De l'OCPT, SCPT. C'est quelqu'un qui était bouillant. Un député bouillant. Le Congo souffre d'un problème. Oui. Le Congo souffre parce que c'est... Au lieu d'avoir des élites, oui. des technocrates
Mais nous avons découragé. Oh. Oui. Qui est-ce que vous appelez courageux? C'est que moi j'ai compris. Si vous partez à l'Assemblée nationale, là, oui, vous allez voir que la plupart des gens qui sont là, ce sont des courageux et non des personnes à trouver des solutions pour le pays. Je reviens sur le dossier Sinel. Oui. Tingi Pouloulou a échoué au concours que la Banque mondiale avait organisé et le DG Lucinde avec d'autres compétiteurs ont pu entamer la dernière étape. Okay. Et la personne qui avait gagné, c'était le DG Fabrice Lucinde. Il a gagné et puis il est nommé par l'ordonnance du chef de l'État. Okay. Le même député Tingi Pouloulou, il a créé des problèmes parce qu'il savait qu'il doit créer des problèmes pour nous au DG Lucinde. Et c'est pour cela que vous avez vu au premier mandat du chef de l'État, le DG Fabrice Lucinde a été injustement sanctionné, suspendu. C'était les députés nationaux ou c'était Tingi Pouloulou? C'était toujours Tingi Pouloulou. Oh. Parce que Tingi, il fait membre du conseil d'administration de la SINEL. Oui. Tous les secrets de la SINEL oui, qui fuitent, c'est l'honorable Tingi Pouloulou. C'est pour cela que vous avez vu même oui, un des nôtres, un ami dont je peux citer son nom, oui, Presque Inana. Il avait cité le nom de l'honorable Tingi Pouloulou le jour où il a été arrêté. Ah bon? C'est Tingi Pouloulou qui prend les secrets de la société. Vous savez, fouiller les secrets d'une société, oui, c'est une infraction. Vous n'êtes pas quelqu'un de confiance. Non, c'est une société publique. Non, c'est une société où la population a droit aux informations. Non. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il y a caché là? C'est dangereux. On appelle ça quoi? Les secrets de l'entreprise. Les secrets professionnels. Les secrets professionnels. C'est interdit de sortir, de livrer les secrets professionnels. Donc, c'est condamnable. Quand le DG ne gère pas bien, non, et qu'il lui-même a deux paiements, il ne faut pas. Non, j'arrive. Il ne faut pas qu'on dise à l'opinion. Non, je vous explique. Le DG Lucinde n'a pas de paiement. Ou il ne reçoit pas de salaire comme DG. Il a deux paiements. Je vous dis, je suis de l'opposition. Il reçoit les salaires comme DG. Oui. De l'autre côté, il part rapidement signer aussi comme administrateur. Moi, je vous ai dit, moi, Bruno Mimbenga, je ne oui, suis pas quelqu'un de facile. Vous savez quand même que Bruno, c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça. Oui. Lucinde ne reçoit que son salaire comme des DG. Il ne reçoit pas les jetons comme administrateur? Mais il va les recevoir comment? Oh, mais quand il siège au conseil d'administration, il reçoit les jetons comme administrateur. De l'autre côté, il reçoit comme DG. Lucinde ne reçoit pas de salaire. Vous êtes grand journaliste, les gens vous respectent et on considère votre émission. Allez à la SNEL, toquez la porte. Allez même sonder là où vous habitez. S'il y a des gens qui travaillent à la SNEL, ils vous diront Lucinde ne reçoit pas de salaire. C'est du mensonge monté pour nous, Lucinde. Alors, le PCA arrive, il dit, pour que nous ayons la transparence, il faut qu'on puisse organiser des concours pour nommer les directeurs. Tandis que les directeurs, M. Didier, oui, sont des agents de carrière. Pour quelqu'un puisse être directeur dans n'importe quelle société, oui, on a suivi son cursus. Oui. Tingi Pouloulou, depuis qu'il est là, il n'a jamais été directeur. Tingi Pouloulou était réparateur, les câbleurs à Bumbu. Oh. Vous savez les gens qui montent la signal là. C'est pas possible. Tingi Pouloulou était câbleur. C'est un câbleur de Bumbu. Vous comprenez? Je ne mens pas sur mon vieux. Malgré il a envoyé ces gens pour m'insulter, dire n'importe quoi. Le Vetting, c'est un câbleur. Par pitié, par compassion, cet esprit-là de miséricorde. Tingi Pouloulou a une histoire à la SNEL, hein? Non, mais moi je vous dis maintenant. Lui qui gérait, je pense, et gérait les extensions de la SNEL. Non, c'est du mensonge. Est-ce que Bino Boueba qui est Babengana Naïsta? C'est grâce à c'est grâce à mes recherches. Et d'ailleurs, ce n'est pas aussi fini. J'irai aussi à l'IPN vérifier si réellement M. Tingi il a terminé ses choses. Non, alors, Tingi, on rentre ici pour ne pas que les gens soient dans la confusion totale. Oui. Le PCA récupère Tingi Pouloulou. Lik Badibanga. Il dit nous devons organiser comme on avait demandé 10 millions parce que nous ne sommes pas payés, ils ont refusé. Maintenant, nous devons organiser un concours pour nommer nos gens dans les 13 départements. Un concours pour nommer des gens. Un concours, ce n'était pas que la méritocratie, mais pour nommer. Ce concours-là, c'était juste de la façade. Or, déjà, dans leur poche, il y avait des gens, les gens de leur obédience. Non, c'est un concours à l'interne où Tukuzu a échoué. Bon, moi, le DDK, je ne connais pas au concours, oui, il a échoué. Mais c'est Tukuzu, je ne sais pas. Bon, comment est-ce que lui, il a su que Tukuzu avait échoué?
Oh, mais les tests... Est-ce que c'est... il est Monsieur Didier, administrateur. non. Monsieur Didier, Oui, il est administrateur. ce n'est pas le PCA qui... Il a violé même le principe sacro-saint. Ce n'est pas le PCA qui peut organiser un concours. Mais imaginez maintenant, parce que j'avais suivi un de ses agents. Il dit, oh non, le ministre Jean-Lucien Boussa avait envoyé ces gens. Oui. Non, il y avait, dans ce fameux concours-là, Oui. il y avait les représentants de la première ministre. Il y avait les représentants du ministre des Finances, oui. de budget. Ils étaient là. Et du puis, ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Les lettres- Notamment son propre fils. Son fils, est-ce que c'est son fils, est-ce que c'est le ministre qui l'avait envoyé? Oh, C'est un piège. Non. Il y a Oui, une mais toi, ça a le lettre- coso. il y a une lettre Oui. où le ministre a écrit Mm. mandatant les experts Monsieur pour envoyer Didier, là-bas. vous êtes devant la vérité. Ils sont à 3, notamment Vous êtes son devant... fils, qui s'appelle... bon, le nom va venir. Gaël Boussa. Gaël Boussa. Vous êtes devant la vérité. La vérité, c'est moi qui vous parle ici. Ils ont organisé un concours. Ils ont dit, ce concours-là sera transparent. Le concours a été filmé. Les images existent. Moi, je demanderais même aux agents de la sécurité de demander à l'honorable Ting Poulou de leur donner de la vidéo pour regarder comment ce processus était déroulé. Alors, le problème, c'est quoi? Oui. Ils ont fait ce concours. Il y a eu des gens qui ont bien presté. Oui. Imaginez M. Ting Poulou, lui qui se dit qu'il est ingénieur physicien. Mais il a dit que les DDK Toukouzou, si je ne me trompe pas, il a échoué. Il a échoué. Mais il fut son professeur. Toukouzou. J'ai même les archives, les notes pendant qu'il obtenait les 5 sur 20, les 3 sur 20. Oh. Ting Poulou. Est-ce qu'il élève à quoi le cas professeur Namaël? Bon. Donc le vrai problème nous c'est arrêter quoi? là. Le vrai pardon Oui. monsieur Didier. Oui. Le vrai problème c'est quoi? Comme on a Donc vous donnez raison à Jean-Lucien Boussa qui Mais a dit que c'était un faux test. le ministre du portefeuille, il a totalement raison. Il a totalement raison. Et puis regardez vraiment de l'arrogance et de l'impolitesse administrative. Je reviens parce que j'ai vu aussi le ministre Teddy Luamba qui est jeune, que nous l'encourageons. Le ministre Teddy Luamba, quand le DG Fabrice Lucinde était injustement sanctionné, la responsabilité, ce n'était pas le ministre des hydroélectriques. Le ministre des hydroélectriques, de l'énergie, il est sur le plan technique. Mais le patron des entreprises publiques, c'est le ministre du portefeuille. Mais il y a une confusion. Si on a de tels gens comme ça qui nous gèrent, qui confondent les choses, le Congo n'a pas de choses, M. Didier. Donc, quand ils ont créé ces choses-là, Oui. ils ont compris que ils ont échoué. Ils ont dit non, nous devons passer par les votes. Les votes, ils ont chassé même les représentants des premiers ministres, ceux de Budget et Kosso. Ils ont dit on passe par vote. Dans ce vote-là, ils étaient au nombre de 7 personnes. Oui. Parmi les 7, 4 étaient pro-PCA. Oh, ils se sont dit mais non, c'était le concours. Oui. Mais le concours, et comme ils ont vote Nengenin, entre eux, VS, Akoti, Bakomi Kopanzana. Un membre de l'IDPS, le concours s'était déroulé à Rutana. Un membre de l'IDPS, M. Bruno Moukedi, il est de Fumlan. Oui. Il a attendu, il a dit, oh, ça c'est quel complot? Vous combattez la vision du chef de l'État, Fatih. Il a fait le bruit, il a relayé l'information sur les réseaux sociaux. Et c'est cela qui a fait qu'aujourd'hui, Tingi Poulou le soit, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il ne s'est pas limité là. Lui, l'honorable Ting, il joue de ses cartes parce que il a été rattrapé comme... comment? Avec ses sentiments, il s'est filmé en disant non, voilà mes publications, j'ai déjà gagné. Toi, tu as su comment est-ce que tu as gagné comme état député? Parce que c'est la CENI qui avait le monopole de publier. Il prendra les concours. Sa liste, pardon, M. Didier. Il a pris les concours qui a été organisé avec beaucoup de discrétion. Par manque de discrétion, M. Tingi Pouloulou a pris la liste dont lui et son PCA ont élaboré. Il a envoyé à un certain Mbelou à Kananga. Un M. Mbelou, lui aussi, c'est un agent de la SNEL. Vous comprenez? Mais ce Mbelou, par imprudence, il a pris aussi, il a publié ses résultats. Le ministre a dit non, ça c'est quoi ça?
Il a écrit une lettre pour demander au PCA qui vit beaucoup en Europe. Il passe sa vie au Canada, Paris, Belgique et Kosovo. Venez, venez vous justifier. Qu'est-ce qui se passe? Le PCA, M. Didier, oui, prendra la lettre de l'État qui a le sceau de la République. Il a jeté la lettre. Très bien. Le ministre a mandaté encore de nouveau un huissier de la justice. Ok. Le PCA ordonne à son directeur de cabinet, qui est un fidèle de l'église, non, ce n'est pas une insulte. Je vous ai dit son directeur de cabinet, un homme de Dieu, il complote contre la SNEL. Il a fermé le bureau. Voilà, mon cher ami Didier. Si M. Lik Badibanga ne respecte pas le président de la République, ça, il a craché sur la République. Très bien, s'il vous plaît. Il a craché. S'il te plaît. Il n'a pas respecté le président de la République. Une dernière question sur la SNEL. Oui. À quand est-ce que cette crise va continuer? Est-ce que tu ne trouves pas que ça doit cesser à un moment donné? Oui, c'est notre souci. Tu peux conseiller aussi. Non, c'est notre souci d'ailleurs. Oui. C'est pour cela, si vous remarquez aujourd'hui, mais c'est Tingipouloulou. On a fermé les bureaux du PCA. Non, c'est lui-même qui a ordonné à ses agents, à ses collaborateurs de fermer le bureau. C'est que nous voulons, M. Didier. Oui. Est-ce que vous n'avez pas pu observer depuis que cette crise a commencé, le PCA, il a recruté beaucoup de jeunes, nos frères qui se disent des communicateurs, pour diffamer le nom du DG Lucinde. Alors, le problème, c'est quoi? Et puis, si vous allez remarquer, aujourd'hui, il y a beaucoup de coupilles. Okay. La personne qui est à la base de ça, c'est Tingipouloulou et le PCA. Oh, comment ça? Pour nuire. Comment ça? Ils sont pas mais à la gestion. Comment ils vont organiser les coupures? S'ils sont capables de donner. Vous savez les tweets de Steve Wemby, ça coûte combien? Vous savez les tweets de Stanis Boujakoura, ça coûte combien? Et puis en dehors des sections à l'extérieur du pays, ils ont recruté combien de journalistes pour nuire les DG Fabrice et Lucinde? Moi, selon moi, je vois que Tingipouloulou ne combat pas les DG Lucinde. Il combat le président Tshisekedi. Parce que Tingipouloulou, c'est quelqu'un qui n'a pas la discrétion. Alors, pour mettre fin à tout cela, parce que M. Didier, comme le PC de la SNEL a manqué le respect à la République, a manqué du respect à la République, donc si on lui laisse faire, vous allez voir, le PCA de la Régie des eaux fera de la sorte. Très bien. Vous allez voir, le PCA de l'Ogiofrem fera de la sorte. C'est pour cela, nous voulons que le président puisse user de sa sagesse. Et le ministre Jean-Lucien Boussa, vous avez vu comment ils ont insulté le ministre Jean-Lucien Boussa? Le pro-PCA Lik Badibanga, s'il laisse ça, nous sommes mal barrés. C'est que moi je demanderai au président de la République de retirer la nomination qu'il avait nommée M. Tingipouloulou et le PCA Lik Badibanga pour sauver au moins la SNEL. Ça serait une bonne chose. Je pense que le président peut faire comme il avait fait à la Sonaïdroc. Il suspend les deux. Non. Bah oui, il a fait ça. Vous devez savoir que... Il a fait ça à la Sonaïdroc entre Marcelin Bilomba et les PCA... les noms m'échappent. Voilà. Mais ici, le problème qui se passe... Il s'appelle Eboma. Le problème qui se passe... Il a mis le tout dehors. Non. Le problème, c'est quoi? Ils ont accusé le DG Lucinde que il détourne l'argent. Cet homme a subi l'IGF comme pas possible. Regardez comment est-ce que les gens vivent du mensonge. J'ai suivi un des proches de Ting. Il dit... Le ministre Jean-Lucien Boussa, il est aussi un agent à la SNEL. Il reçoit aussi un salaire à la SNEL. Monsieur Didier, monsieur Jean-Lucien Boussa, je ne suis pas son porte-parole. Il a quitté la SNEL depuis 1990. Moi, à ce moment-là, j'étais... Jean-Lucien Boussa. Oui, à ce moment-là, je n'étais même pas encore né. En 90. En 90. Vous comprenez? Jean-Lucien Boussa, oui, certes, c'était un agent de la SNEL. Mais il a quitté et il était un gestionnaire. Mais passer à la télé, cracher sur Jean-Lucien Boussa. Est-ce que le salaire que Jean-Lucien Boussa reçoit comme ministre, qu'est-ce qu'il en fera avec un salaire de directeur de la SNEL? Très bien, merci. C'est que moi, je vais demander au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, malgré nous qui sommes de l'opposition, s'il veut que la SNEL soit sauvée et que la Banque mondiale puisse nous donner encore de la confiance,
le jour où il va retirer la nomination sur la personne de l'honorable Tingui Pouloulou et le PCA Luc Badibanga, vous allez voir qu'il y aura des avancées à la SNEL. Merci. Et nous, merci, moi, merci, nous soutenons toutes les bonnes actions, toutes les bonnes idées que les DG feront, comme à la Sokimo, les DG Pistis et Sokole, Tokole. Il est de l'UDPS. Merci. Il y a un jeune qui s'est démarqué. Merci Bruno Mimbe. Aujourd'hui à la SNEL, c'est la fierté. L'autre là, à l'Ogefrem, le PCA Amis Makoutan. Regardez un PCA Amis Makoutan, il est de l'IDPS. Pourquoi il ne fait pas de bêtises comme Elik Badibanga? Alors, si on ne sanctionne pas le PCA Elik Badibanga, mon cher ami Didier, je vous dis, d'ici le début d'avril, je vais m'assumer, je vais lancer un appel aux Kinois de faire un sit-in devant le siège national de la SNEL pour demander le départ de ces messieurs. Merci. Donc c'est donc très bien, très bien. C'est donc par cette note que nous devons mettre un point final à l'émission. On devrait parler des consultations, mais jusqu'à ce jour ici, nos deux amis ne sont pas encore libérés, Daïlin et Dieudonné Kani. On va en parler au prochain numéro. Nous sommes arrivés à la fin. On se retrouve demain, même chaîne, même heure. Restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Maybe you should say